Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée pour vous. En tout cas, moi ça va très bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du récap du mois. Avant de commencer, je vous rappelle qu'on a lancé un jeu concours sur notre compte Instagram. On s'est associé à nos collègues de Runpack pour vous faire gagner 450 € de chaussures, une Phantom GT et une Nike Pegasus Turbo, une chaussure de running. Donc ça se passe sur notre compte Instagram, le lien est dans la description. À la une ce mois-ci, ce qui pourrait être la plus grosse nouvelle de l'année, Neymar devrait quitter Nike. Une nouvelle qui nous a beaucoup surpris. On rappelle que Neymar est sponsorisé par Nike depuis ses 13 ans, qu'il a bénéficié de nombreuses chaussures signature et qu'il est un ambassadeur de renom pour la marque américaine. Il n'empêche qu'on n'a pas vu le Brésilien dans une pub de Nike depuis plus d'1 an et qu'il reste dans l'ombre de CR7, voire de Mbappé, dans la communication globale de Nike. Pour l'instant, les rumeurs envoient le Brésilien chez Puma, ce qui serait un vrai coup de maître pour la marque allemande et qui permettrait aux joueurs d'obtenir un rôle de numéro 1 chez un équipementier. À l'heure où on tourne cette vidéo, tout reste au stade de rumeurs, mais on a été fouiné un petit peu, on s'est rendu compte que Nike ne suivait plus Neymar, que Neymar ne suivait plus Nike, et que certaines personnalités importantes de chez Puma, comme son CEO, suivaient le Brésilien sur Instagram. L'autre actualité à la une, peut-être encore plus importante, c'est notre Tour de France de Ligue 1 Uber Eats. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on a fait le Tour de France des clubs du championnat, les 20 clubs, en 72 heures, 4500 km pour récupérer chaque maillot directement dans les clubs. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici si vous ne faites pas encore partie des 150 000 personnes à avoir déjà vu cette vidéo. On passe aux chaussures, de grosses actualités ce mois-ci, comme toujours au mois d'août, et c'est Nike qui a dégainé en premier avec la sortie de cette nouvelle Nike Phantom GT. Elle remplace la Nike Phantom Vision et la Nike Phantom Venom, une chaussure imaginée à partir de milliers de data collectées en laboratoire. Un modèle qu'on vous a bien évidemment présenté et testé en détail, ça se passe juste ici. Et enfin, pour terminer cette Nike Phantom GT, elle est sortie dans le cadre du lancement du nouveau pack Daybreak de chez Nike. On y retrouve les deux Mercurial en orange et la Tiempo en bleu. On en termine avec Nike et deux chaussures signature. La première, c'est celle de Kylian Mbappé. Le swoosh a profité du bon parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions pour dévoiler cette nouvelle chaussure, la Nike Mercurial Superfly Rosa, un remake de la paire portée par Franck Ribéry en 2008. La deuxième, c'est celle de Jadon Sancho, sa toute première chaussure signature nommée SE11, le code postal de la ville de Kennington, la ville où il a grandi. Une histoire qui n'est pas sans nous rappeler la première chaussure signature de Mbappé, la Bondi Dreams. On passe chez Adidas avec une paire que vous avez peut-être manqué, car la marque aux trois bandes n'a pas beaucoup communiqué dessus. C'est la dernière chaussure signature de Lionel Messi. Elle retrace son parcours de Rosario à Barcelone, et vous avez quand même pu la voir dans les pieds de l'Argentin, le temps de la courte aventure du FC Barcelone en Ligue des Champions. Mais la grosse nouveauté du côté d'Adidas ce mois-ci, c'est la sortie de la nouvelle génération de son stylo X, nommé X Ghosted. Une chaussure imaginée pour vous permettre de devenir la version la plus rapide de vous-même. Restez connectés, le test arrive très bientôt sur Footpack. Et comme pour la Phantom GT, cette nouvelle chaussure n'est pas arrivée seule, mais a été lancée en même temps que le reste du pack In-Flight, avec un nouveau coloris pour la Predator 20, la Copa 20 et la Nemesis 19. On poursuit notre tour d'horizon des chaussures de la rentrée avec une sortie que vous n'avez pas pu manquer, la nouvelle Puma Ultra, une chaussure ultra légère que, encore une fois, on vous a présenté et testé en détail. Je vous remets le lien de la vidéo juste ici. Et pour information, on a également fait une deuxième vidéo dans laquelle on testait toute la gamme avec les prix accessibles pour tous. Et celle-ci, je vous la mets dans la description. Petit aparté avant de passer à la suite, si Neymar venait à rejoindre la marque allemande Puma, c'est vraisemblablement avec cette chaussure qu'il jouerait et non pas avec la Puma Future qui vient de débarquer dans ce nouveau coloris. On passe au maillot maintenant avec une nouvelle qui nous vient de Rennes, le club breton qui propose à ses supporters un maillot extérieur disponible en 100 déclinaisons différentes. Une prouesse rendue possible grâce à ces motifs géométriques qui vont changer d'emplacement de maillot en maillot. Avec 100 maillots différents, votre maillot sera donc presque unique, ce qui est loin d'être le cas du maillot de Sheffield. En effet, le club anglais évoluera cette année avec un maillot domicile utilisant le même template que celui de l'Argentine à la Coupe du Monde 2018. Et pour son maillot extérieur, Sheffield utilisera le même template maillot utilisé l'année dernière par la Juve sur son maillot third. On ferme cette rubrique avec le classement des maillots de Ligue 1 par prix. Le PSG, l'OM, Rennes et le GC Nice vous proposeront tous des maillots à 90 €, les maillots les plus chers de la Ligue 1. À l'autre côté du classement, on retrouvera Dijon avec un maillot à 69,90 €. Boots Mercato, la grosse actu, comme je vous en ai déjà parlé au début de cette vidéo, c'est Neymar qui pourrait quitter Nike pour rejoindre Puma. Toujours à Paris, Kimpembe lui joue toujours en Nike Mercurial. Il avait alterné pendant tout le mois de juillet-août entre sa paire de X et une nouvelle Mercurial. Et là, il ne quitte plus la paire de Nike. Même chose pour son compatriote Florian Thauvin, qui après avoir porté des Wizwedge semble se diriger vers Nike. Ça fait déjà plus d'1 mois qu'il porte Nike Mercurial Vapor. Affaire à suivre. On passe aux informations insolites maintenant avec pas un, mais deux ballons pour la Liga cette année. Pas en fonction des saisons, mais en fonction de l'importance des matchs. Celui-ci pour les matchs classiques et celui que vous voyez derrière moi pour les matchs importants comme les classicos, les derbys ou les matchs en jeu en fin de saison. L'autre information, en marge du lancement de la collection signature de Jadon Sancho, Nike s'est associé au restaurant préféré du joueur, Nando's, pour lui créer une sauce spéciale, une sauce aux touches d'ananas et de barbecue. Par contre, ne vous précipitez pas, elle n'est pas disponible à la vente et si vous voulez vous la procurer, il faudra faire partie des 50 personnes qui auront la chance de la gagner sur les réseaux sociaux.
Comme d'habitude, on termine cette vidéo avec la partie réseau, à commencer par notre site. C'était le plus gros mois de notre histoire, avec plus de 700 000 pages vues au cours du mois d'août. Un record notamment permis par notre article le plus lu du mois d'août, pourquoi était-il écrit merci au-dessus des blasons des clubs pendant les Coupes d'Europe. Sur Instagram, notre photo la plus likée, c'est celle qui rend hommage à notre Tour de France, avec cette pile de 20 maillots récupérés pendant cette opération. Et enfin sur YouTube, notre vidéo la plus vue, c'est bien évidemment celle de notre Tour de France, avec plus de 150 000 vues. C'est tout pour l'actualité de ce mois d'août. Vous aviez sûrement remarqué que dans cette vidéo, je portais le nouveau maillot extérieur de Manchester City, un maillot sublime, mais mon cœur reste rouge d'ailleurs. Bienvenue à Donny van de Beek et Glory Glory Man United.